Arrête-toi un instant, parce que ce qui entre dans ton cœur maintenant n'est pas ordinaire, et cela parle directement à ta couronne qui t'a semblé trop lourde ces derniers jours. Tu portes une fatigue que peu de gens voient, et pourtant, elle a changé la manière dont tu respires dans le silence de ta chambre. Quelque chose en toi a vacillé sans se briser, et je viens nommer ce que ton âme essaie de dire depuis longtemps. Ce n'est pas un hasard si ce message t'a trouvé au moment où tu pensais presque abandonner. Il y a une raison à cette heure, une raison à cette douleur, et une raison à la couronne qui n'a pas quitté ta tête, même quand tu as voulu la déposer. Tu as peut-être cru que ton épuisement prouvait ta faiblesse, mais il révèle surtout la pression d'un appel que tu n'as pas inventé. Le poids que tu sens dans la poitrine, dans les épaules, dans la nuque, quand tu regardes encore une fois le téléphone, n'est pas une simple lassitude. Il y a des combats qui ne font pas de bruit, et celui-ci a traversé tes gestes les plus simples. Tu t'es levé, tu as marché, tu as répondu, tu as souri, mais quelque chose en toi disait déjà « Pourquoi est-ce que cela m'arrive à moi ?» Cette question n'est pas une honte. C'est souvent le premier endroit où la vérité commence à se montrer. Si tu restes, tu vas reconnaître les signes qui t'ont suivi, la pression qui t'a poussé vers le bord, et la voix plus profonde qui te rappelle que ta couronne n'a pas été posée sur ta tête pour être oubliée. Tu vas comprendre pourquoi Dieu te regarde encore quand toi-même tu pensais avoir perdu le fil. Tu vas entendre que rester n'est pas un retard, mais une fidélité qui se forme dans l'ombre. Et tu vas voir que la larme de Dieu n'annonce pas ta fin, mais le prix de ton presque renoncement. Ce que tu ressens a souvent commencé dans un endroit banal, comme une cuisine trop calme, un lit encore défait, ou un coin de voiture où tu es resté immobile plus longtemps que prévu. Tu as peut-être fait couler l'eau du café sans vraiment la boire, ou regarder la lumière sur le mur sans savoir pourquoi le cœur se serrait. Les objets étaient là, les murs étaient là, la journée était là, mais ton intérieur ne suivait plus le même rythme. La fatigue a pris la forme d'un soupir retenu, d'une main posée sur le visage, d'un regard qui se vide sans prévenir. Et pourtant, tu n'es pas... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Seulement fatigué par ce que tu fais. Tu es fatigué par ce que tu portes sans le dire. Il y a des jours où tu avances, comme si personne n'avait remarqué que ta force s'était retirée un peu à la fois. Tu as souri à des messages, tu as servi, tu as répondu par habitude, mais ton âme, elle, cherchait une chaise vide où s'asseoir. Dans ce genre de moment, on croit souvent qu'il faut forcer davantage, comme si la pression allait produire une victoire. Mais ce que tu vis dit autre chose. Cela dit que ton corps et ton cœur sont devenus le lieu où une vérité doit être reconnue avec douceur. Dieu ne méprise pas la scène ordinaire où tu te tiens, parce que c'est souvent là
que la couronne devient la plus lourde et la plus réelle. Ce qui t'épuise n'est pas seulement le travail visible, c'est la lutte intérieure de rester fidèle quand la lumière semble trop faible. Tu as peut-être pensé que personne ne verrait cette tension. Pourtant, elle a laissé des traces jusque dans ton sommeil. Elle a laissé des traces dans ta manière de regarder les portes, les délais, les messages, sans réponse. Et elle prépare déjà la prochaine vérité, celle que tu n'as pas encore complètement laissée entrer. Il y a en toi une sensibilité qui n'est pas un caprice, mais une forme de discernement qui s'est formée dans l'attente. Tu perçois les changements avant de pouvoir les expliquer, et cela t'a souvent fait croire que tu étais trop fragile. Mais cette fragilité n'est pas un défaut quand elle t'empêche de mentir à ton propre cœur. Tu remarques quand une atmosphère se ferme, quand une conversation devient lourde, quand une promesse sonne plus creuse qu'hier. Et c'est précisément pour cela que certaines choses t'ont semblé insupportables récemment. Tu n'es pas fait pour porter tout sans sentir. Tu n'es pas appelé à anesthésier la couronne jusqu'à ce qu'elle tombe de ta tête. Quand quelque chose te touche plus profondément que les autres, cela ne prouve pas que tu exagères. Cela peut montrer que tu écoutes plus loin que le bruit. Tu as peut-être essayé de te convaincre que tout le monde vivait la même chose, que tu devais seulement tenir un peu plus. Mais ta paix ne ment pas. Quand elle se retire, elle t'indique qu'un seuil est en train d'être franchi. C'est pour cela que tu te sens parfois étranger à ce que tu faisais hier, sans difficulté. C'est pour cela que certaines habitudes qui te rassuraient ne nourrissent plus ton intérieur. Tu as le droit de sentir cette dissonance sans te condamner. Elle est souvent le signe qu'une ancienne manière de survivre ne correspond plus à l'appel qui te rejoint. Et plus tu l'ignores, plus la lourdeur augmente. Plus tu l'écoutes, plus la route s'éclaire. Le plus difficile, ce n'est pas de reconnaître la fatigue. Le plus difficile, c'est de cesser de l'appeler normale quand elle te détourne de ce que tu sais déjà. Il y a des soirs où tu poses le téléphone et tu sens que la pièce reste remplie de tout ce que tu n'as pas su résoudre. Le plafond semble le même, la lampe la même, la chaise la même, mais ton silence n'a plus la même couleur. À l'intérieur, une phrase revient et tu ne la dis pas à voix haute. Je ne peux plus faire comme si de rien n'était. Ce genre de phrase est souvent le seuil d'une grâce sérieuse. Elle annonce que la conscience a commencé à refuser le mensonge de l'habitude. Tu as peut-être voulu repousser ce moment parce que regarder en face ce qui s'épuise en toi demande du courage. Pourtant, l'ignorance n'a jamais rendu la couronne plus légère. Elle a seulement prolongé la tension. Quand tu fais semblant, tu te retrouves à répéter les mêmes jours, avec une âme de plus en plus silencieuse. Et ce silence ne vient pas de la paix, il vient du trop-plein retenu. Dieu ne t'expose pas à cette heure pour t'écraser. Il te montre que la répétition sans vérité finit toujours par user ce qui devait être protégé. Ce n'est pas la fin de ton chemin, c'est l'endroit où la conscience t'appelle par ton nom. Si tu continues à minimiser ce que tu ressens, tu risques de confondre endurance et effacement. Mais si tu t'arrêtes assez longtemps pour écouter, tu verras que ta couronne n'était pas un ornement vide. Elle était un signe de responsabilité, et la responsabilité appelle la lucidité. Si une partie de ce que je dis a trouvé sa place en toi, si ton souffle s'est ralenti en lisant ces lignes, si ton cœur a reconnu son propre combat, écris 888 dans les commentaires. Ce n'est pas un code magique, c'est un petit accord de ton âme avec ce qui vient d'être éclairé. 888 devient ici le signe d'une confirmation calme, comme une porte intérieure qui dit oui sans bruit. Tu n'écris pas cela pour moi seul. Tu l'écris pour marquer ce moment où la vérité a touché la surface. Prends une respiration et reviens à moi. Ne laisse pas la tension reprendre sa place de commande. Ce que tu as reconnu doit rester vivant assez longtemps pour devenir clair. Et lorsque tu ne reviens pas à une idée vague, mais à un fil que Dieu maintient dans ta main. Ce fil te conduira plus bas, là où la pression n'est plus seulement extérieure, mais enracinée dans une manière ancienne de te protéger. C'est là que la couronne se comprend autrement.
Le vrai combat commence souvent quand tu comprends que le problème n'est pas seulement ce qui t'entoure, mais ce que tu as appris à faire pour survivre. Tu as peut-être développé une vigilance qui t'a gardé debout, mais qui t'a aussi empêché de te reposer. Tu vérifies, tu anticipes, tu tiens compte de tout, et pourtant ton cœur reste tendu, comme s'il devait empêcher le monde de tomber. Dans cette tension, le besoin de contrôler remplace parfois la confiance. Tu as cru que rester alerte était la même chose que rester fidèle. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des fidélités qui reposent, et il y a des surveillances qui épuisent. Tu peux sentir cette différence dans la manière dont ton corps s'ouvre ou se ferme quand une décision approche. La gorge se serre, les doigts bougent sans but, le ventre se contracte, et soudain, tout semble urgent. Ce n'est pas toujours le danger qui parle. Parfois c'est l'ancien rôle qui veut encore tout diriger. Tu as porté des responsabilités qui t'ont appris à ne pas faiblir devant les autres. Mais une couronne n'est pas un casque de survie. Elle demande un cœur capable de recevoir autant que de porter. Et c'est là que la lutte devient plus fine. Tu ne combats plus seulement la fatigue, tu combats la manière dont la fatigue t'a enseigné à vivre. Dieu ne t'accuse pas pour cela. Il te révèle simplement que certaines résistances anciennes ne savent pas reconnaître la paix quand elle arrive. Il y a des pensées qui arrivent comme des justifications et qui, en réalité, protègent l'ancienne blessure. Tu te dis que tu n'as pas le temps, que tu verras plus tard, que tu dois d'abord régler les autres choses. Tu sais pourtant qu'il y a des journées où l'agenda n'est qu'un refuge contre l'écoute. La tête s'occupe, les mains s'occupent, mais le cœur reste debout dans une pièce vide. Ce décalage entre activité et vérité produit une usure étrange. Tu peux même devenir très efficace et très vide à la fois. Voilà pourquoi certaines responsabilités qui semblaient nobles deviennent lourdes quand elles ne sont plus traversées par la paix. Ce n'est pas la discipline qui te manque, c'est l'accord intérieur. Et cet accord ne se fabrique pas sous la pression des comparaisons. Tu n'as pas à imiter la cadence de ceux qui ne portent pas la même couronne. Tu n'as pas à te punir parce qu'une saison t'a demandé plus de profondeur que d'apparence. Ce qui te fatigue, ce n'est pas seulement ce que tu fais, c'est le coup de tenter de rester entier dans des environnements qui tirent sur toi. Dieu voit cela, il voit les salles, les conversations, les attentes, les regards, et il voit aussi le moment où tu commences à te protéger au lieu de t'ouvrir. Cette protection a parfois été nécessaire, mais elle ne doit pas devenir ta prison. Le prochain tournant arrive précisément quand tu reconnais ce mécanisme sans honte et sans théâtre. Tu as peut-être ressenti que certaines présences te laissaient plus vide qu'elles ne te laissaient en paix. Cela ne veut pas dire qu'il faut soupçonner tout le monde. Cela veut dire que tu dois discerner ce qui nourrit et ce qui prélève. Il y a des pièces où ta respiration devient plus courte, des conversations qui te laissent comme vidées de l'intérieur, des obligations qui semblent se nourrir de ton silence. L'opposition n'a pas toujours un visage spectaculaire. Elle peut ressembler à une suite de petites pressions qui t'empêchent de reprendre ton souffle. Elle peut ressembler à la confusion qui t'arrive juste quand tu t'apprêtes à avancer. Elle peut ressembler à cette impression qu'il faut tout décider vite, alors que ton âme réclame simplement de la clarté. Quand la pression est constante, tu crois parfois que Dieu est loin. Mais il se peut que ce soit la surcharge qui t'empêche de l'entendre. Il se peut aussi que certaines relations aient pris plus qu'elles ne rendaient. Ce n'est pas un verdict contre les personnes, c'est une invitation à regarder honnêtement les lieux qui te drainent. Tu n'as pas besoin de les haïr pour les reconnaître. Tu n'as pas besoin de te justifier pour te retirer de ce qui te vide. La couronne demande de la vigilance, mais pas de la servitude. Et cette distinction change tout, parce qu'elle te ramène du bruit à la mesure juste. L'ennemi le plus subtil n'est pas toujours la chute brutale. C'est l'usure lente qui te convainc que rester debout sans joie est déjà assez. Tu avances, mais tu avances avec une fatigue qui prend toute la lumière de ta journée. Tu réponds, mais tu réponds sans être vraiment présent. Tu fais ce qu'il faut, mais tu ne reconnais plus ce que cela coûte à ton âme. C'est ainsi que la confusion entre obligation et appel devient dangereuse. Tu continues à porter,
alors même que la source s'est en partie assombrie, et plus tu t'éloignes de ce qui est simple et vrai, plus l'intérieur se brouille. Tu as peut-être remarqué que les choses urgentes prennent toute la place, tandis que l'essentiel attend dans un coin. Cela aussi fait partie de la stratégie. T'encombrer pour t'empêcher d'entendre, t'étourdir pour t'éloigner de la décision, te donner des tâches pour retarder la vérité. Mais la vérité ne disparaît pas parce qu'on la remplit de bruit. Elle attend juste que ton cœur se taise, assez pour l'accueillir. Tu es en train d'apprendre que tout ce qui presse n'est pas une priorité. Tu es en train d'apprendre que tout ce qui fatigue n'est pas forcément ta charge. Ce discernement est un pas de plus vers la couronne, et quand tu le prends, tu commences déjà à quitter la pièce intérieure où l'on te demandait de tout porter seul. Il y a un moment où tu cesses de négocier avec ce que tu as déjà compris. La tension reste peut-être présente, mais elle ne gouverne plus tout. Tu regardes la journée et tu vois mieux ce qui est à garder, ce qui est à relâcher, ce qui n'a jamais été à toi. Tu peux encore sentir le poids dans la poitrine, mais tu n'acceptes plus de l'appeler ton identité. Cette différence est immense, ce n'est plus toi qui es faible. C'est une ancienne manière de vivre qui est en train de perdre son pouvoir sur toi. Dans une cuisine encore silencieuse, dans un bus qui démarre trop tôt, dans une salle d'attente où personne ne parle, ce basculement peut être discret. Personne ne le célèbre à ta place, pourtant il est réel. Tu commences à voir que certaines fermetures sont des protections, que certains retards sont des gardes, que certaines absences t'ont évité de te perdre davantage. Ce n'est pas une théorie. C'est une lecture nouvelle de ton histoire. Et c'est à partir de cette lecture que le prochain symbole s'ouvre, parce qu'au fond, ce que tu croyais être une perte pouvait être une couverture. Ce que tu croyais être un détour pouvait être une mise à l'abri. Et maintenant, nous allons entrer dans une image unique qui porte tout cela plus loin. Pense à une lampe que l'on avait recouverte pour traverser la nuit sans l'éteindre. La lumière n'avait pas disparu. Elle attendait seulement que la main se lève au bon moment. C'est cette image qui aide à comprendre ce qui t'arrive, parce que ton éclat n'a pas été supprimé, il a été protégé. Tu as peut-être vécu des saisons où il fallait garder la flamme basse pour qu'elle survive. Tu as appris à couvrir ce qui était précieux afin qu'aucun vent brutal ne l'emporte. Et maintenant, le moment vient où la couverture commence à sembler trop lourde. La chambre est la même, la fenêtre est la même, mais l'air a changé. Tu sens que quelque chose sous la toile respire encore. Tu sens aussi que ta main n'est plus tout à fait la même que celle d'hier. C'est comme si la lampe attendait ton courage pour redevenir visible. Cette image parle de toi plus profondément que tu ne l'admets. Elle parle de ce que tu as gardé à l'intérieur, quand personne ne voyait le prix de ta fidélité. Elle parle de la protection qui a eu sa saison et qui doit maintenant laisser passer la clarté. Tu n'es pas en train d'inventer une beauté. Tu es en train de découvrir qu'elle n'a jamais cessé d'exister sous la surface. Et si tu laisses cette image te traverser, tu commenceras à comprendre pourquoi l'étouffement récent n'était pas la fin de la flamme, mais la preuve qu'elle résistait encore. Cette lampe a été couverte plus d'une fois par prudence, par fatigue, par silence, peut-être même par sagesse à certains moments. Tu sais ce que c'est que de baisser la voix pour ne pas attirer l'orage. Tu sais ce que c'est que de ranger un désir profond dans un tiroir intérieur parce que la saison ne semblait pas prête. Dans une maison réelle, la poussière finit par se déposer sur l'abat-jour et la lumière paraît plus faible sans avoir disparu. Il en va souvent ainsi dans ton âme. Ce qui était vivant a été rendu discret pour survivre. Le cœur a appris à parler bas, les mains ont appris à retenir, les yeux ont appris à ne pas trop attendre. Cette forme de couverture a eu son utilité. Elle a protégé le feu contre des courants trop brusques. Mais elle a aussi créé le danger de t'habituer à vivre dans une clarté diminuée. Voilà la tension. Ce qui te gardait peut finir par te limiter. Tu n'as pas failli parce que tu t'es protégé. Tu risques seulement de te perdre si tu continues à croire que la discrétion est devenue ta destination. La lampe n'a pas été faite pour rester voilée.
Elle a été gardée pour une heure de révélation, et cette heure commence à se lever. Tu peux sentir cela comme une gêne douce, une impatience tranquille, une résistance à rester dans le même niveau de demi-lumière. Ce sentiment n'est pas l'agitation. Il est souvent le premier souffle d'un retour. Il existe aussi des vents qui ont tenté d'éteindre ce que la couverture préservait. Des remarques, des délais, des comparaisons, des journées où l'on t'a fait croire que ta lumière était trop petite pour compter. Tout cela a soufflé autour de toi sans forcément s'annoncer comme une attaque. Parfois cela ressemblait à une simple banalité, à un commentaire jeté sans poids, à un regard qui ne voyait pas la valeur de ce que tu portais. Mais la lampe s'en souvient, le corps s'en souvient aussi. Il se raidit quand il pense à l'exposition. Il recule quand il anticipe le jugement. Il devient prudent au point de ne plus se laisser voir. L'ombre peut protéger, mais elle peut aussi apprendre à douter de la lumière. C'est le piège le plus ancien de ce genre de saison. Tu finis par croire que rester caché est plus sûr que briller à nouveau. Pourtant, le coup devient trop grand quand la cachette étouffe l'appel. Tu as peut-être appelé cela modestie, mais au fond, c'était parfois de la peur. Et Dieu ne te condamne pas pour cette peur. Il la met en présence de la vérité. Ce que les vents n'ont pas réussi à détruire ne doit pas être enterré par l'habitude. Le feu qui tient sous le voile n'est pas mort. Il réclame une reprise de souffle. Il réclame aussi une décision de ne plus laisser les anciens vents définir la valeur de ta lumière. Et puis vient le moment où la lampe n'est plus seulement gardée, elle commence à respirer à nouveau. La toile se desserre, l'air circule. Le cœur sent qu'il n'est pas enfermé pour toujours dans la prudence. C'est une image simple, mais elle te rejoint là où les grandes explications n'atteignent pas. Tu peux presque entendre le froissement discret de la couverture qu'on soulève sans brusquerie. Tu peux presque voir la clarté qui n'éblouit pas, mais qui revient. Quand cela arrive, ton ventre se relâche un peu, tes épaules tombent d'un cran, et la gorge cesse de se défendre autant. Ce n'est pas un triomphe théâtral. C'est une délivrance intérieure qui se reconnaît à ses effets calmes. Tu n'as pas besoin de forcer la scène. Tu as seulement besoin d'accepter que la lampe n'a jamais cessé d'être lumière. Elle attendait un moment où la protection devient passage. Et ce passage se fait souvent dans la douceur, non dans le fracas. C'est cela qui bouleverse ton ancienne logique. Tu croyais que la restauration devait faire du bruit, mais la vraie restauration commence souvent quand une âme épuisée sent de nouveau qu'elle peut respirer sans se cacher. Alors, la couronne cesse d'être un objet de poids seulement. Elle devient le signe d'une clarté qui n'a pas été détruite. Elle devient le lieu où ta fidélité revoit sa propre beauté. Et ce mouvement te prépare à dire, avec simplicité, ce que ton cœur a longtemps retenu. Si cette lampe intérieure commence à te parler, écris dans les commentaires la phrase « Je vois cela ». Ce n'est pas une formule de plus. C'est un témoignage bref, présent, simple, qui dit que la lumière a été reconnue. Quand tu écris ces mots, tu n'expliques rien de trop. Tu admets seulement que le voile a bougé et que la clarté n'est plus imaginaire. Je te demande de le faire sans théâtre, comme on pose une main sur ce qui est vrai. Puis, reviens à moi. Reviens à la voix qui ne t'a pas pressé, mais qui t'a accompagné jusqu'ici. Ne laisse pas cette reconnaissance devenir une émotion passagère seulement. Garde-la assez longtemps pour qu'elle descende du regard vers le cœur. Car ce qui est reconnu peut ensuite être honoré. Et ce qui est honoré peut cesser d'être traité comme un accident de parcours. Nous allons maintenant aller plus loin, vers ce qui a été restauré à travers cette image, et vers les gestes concrets qui aident à rester debout sans rejouer l'ancien effondrement. Revenir à la lumière ne veut pas dire tout exposer d'un seul coup. Cela veut dire accepter que certaines choses doivent être vues avant d'être partagées. Tu peux commencer le matin dans une simplicité nouvelle, avec quelques secondes de silence avant que la journée ne t'avale. Dans cette minute courte, ta main peut rester posée sur la table, sur la couverture ou sur le bord du lit, comme un accord discret avec la vérité. Tu n'as pas besoin d'une performance spirituelle pour cela.
Tu as besoin d'une présence réelle. Le premier pas est souvent le plus petit. Respirer, nommer, attendre. C'est une pratique qui paraît insignifiante, mais elle remet la lampe à sa place. Elle te rappelle que ta couronne n'a pas besoin d'être portée en apnée. Tu peux apprendre à te tenir devant la journée sans courir avant d'avoir entendu ce qui est en toi. Quand tu fais cela, le corps commence à se souvenir de la paix. Les épaules comprennent qu'elles ne sont pas le trône. La poitrine retrouve un espace qu'elle avait oublié. Et l'âme se remet à discerner sans paniquer. Ce genre de retour n'arrive pas en une fois. Il se répète jusqu'à devenir naturel. Tu n'as pas à prouver que tu sais. Tu dois seulement revenir assez souvent pour que le silence cesse d'être un inconnu. C'est ainsi que la lampe apprend à rester allumée sans brûler ton intérieur. Une autre habitude de retour consiste à regarder honnêtement ce qui t'épuise après t'avoir semblé nécessaire. Tu peux le faire en fin de journée, dans une pièce calme, lorsque les écrans s'éteignent et que le bruit de la maison se pose enfin. Demande-toi ce qui a nourri ta paix et ce qui l'a grignotée. Cette question n'est pas un jugement, c'est une vérification de route. Ton esprit sait quand il a été élargi et quand il a été contracté. Ton corps aussi sait. Il sait quand une conversation l'a agrandi et quand une rencontre l'a laissé serrer. En prêtant attention à cela, tu apprends une forme de sagesse très concrète. Tu découvres que tout ce qui est disponible n'est pas forcément pour toi. Tu découvres aussi que certaines urgences n'étaient que des appels au désordre. Ce discernement protège ta couronne de l'usure inutile. Il t'empêche de rendre familier ce qui te vole la paix. Il t'aide à nommer sans dureté ce qui te vide, puis à ralentir près de ce qui te rend vivant. Là encore, il ne s'agit pas d'un grand spectacle. Il s'agit d'une fidélité discrète à ce que Dieu est en train de restaurer en toi. Et cette fidélité change les contours de ta journée, parce qu'elle ne laisse plus la fatigue conduire sans témoin. Ce que tu protèges maintenant n'est plus seulement une sensibilité, c'est un ordre intérieur. Tu comprends mieux pourquoi certaines portes se sont fermées sans explication complète. Tu comprends que quelques retards ont évité que tu entres là où ta clarté aurait été malmenée. Tu commences aussi à voir que les limites ne sont pas des pertes quand elles gardent ce qui doit mûrir. Cette compréhension ne t'éloigne pas des autres. Elle t'empêche simplement de confondre ouverture et exposition totale. Tu n'as pas à t'abîmer pour prouver que tu fais confiance. Tu n'as pas à te disperser pour montrer que tu aimes. La couronne n'est pas une invitation à la surcharge, elle est un appel à la mesure. Parfois, la protection divine ressemble à un non clair, à une attente plus longue, à une route qui se vide juste assez pour que tu cesses de courir derrière ce qui t'éparpillait. Tu as peut-être interprété cela comme un manque. Aujourd'hui, tu peux commencer à le lire comme un soin. La lumière n'est pas toujours protégée par davantage d'accès. Elle l'est souvent par de saines limites, et ces limites deviennent un langage de sagesse quand tu cesses de les combattre. Le feu ne se défend pas en s'exposant sans fin. Il se défend en étant gardé avec intelligence. Tu as aussi le droit de dire que la décision n'est plus de fuir. C'est une parole intérieure très simple, mais elle modifie tout. Fuir la vérité, fuir le repos, fuir le ralentissement, fuir la conversation honnête avec ton âme. Tout cela t'a peut-être semblé plus facile un temps, mais le coup est devenu visible. Alors la nouvelle décision apparaît comme une forme de maturité tranquille. Tu n'éclates pas, tu n'annonces rien à tout le monde, tu n'expliques pas ta route à chaque personne. Tu te tiens, et c'est déjà beaucoup. Il y a une grande dignité dans ce geste discret. Il dit que tu n'es plus gouverné par la panique. Il dit que la couronne n'est plus un fardeau anonyme, mais un appel compris. Et il dit aussi que tu peux marcher sans devoir convaincre l'air autour de toi. Ce genre de décision, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté.
Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.